Allez, je reprends pour la série. Bon là en fait j'ai eu un coup de tension, je suis revenu du plein, je suis revenu de la station essence et j'ai vu mon Titien, je fais allez vas-y je vais te faire le rodage tu vois. Et donc du coup je suis venu et depuis tout à l'heure je m'éclate à roder des soupapes. Enfin, depuis tout à l'heure j'en ai fait qu'une en fait, j'ai fait juste celle-là. Et franchement ça fait nickel parce que la soupape elle tourne plus sur elle-même, il y a tellement de contact avec... Enfin je pense c'est à peu près comme ça qu'on le voit parce que là la soupape elle passe bien et elle est bien en contact avec tout. Enfin, en fait, vous l'entendez. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment su comment on le faisait. Mais bref, en fait, quand je tourne, là, vous voyez, j'entends encore des sables. Mais en revanche, à un moment, vous avez, personnellement, il y a un moment où je tourne et il n'y a plus le bruit de petits grains. Donc, du coup, c'est que tout le plan, en fait, c'est que toute la portée de soupape est en contact avec la portée de culasse. Est-ce que c'est comme ça qu'on le fait? Est-ce que c'est pas comme ça? Je sais pas. Mais bon, personnellement, vu que la culasse, je l'ai sablée, etc., il n'y a déjà pas grand chose à retirer. Si je ne l'avais pas fait, je pense qu'il y aurait pas mal de matière à retirer. Mais bon, là, ça c'est assez rapide quand même. Donc je me plains pas. Mais voilà, personnellement, c'est comme ça que j'ai remarqué à peu près que c'était bon. Maintenant, peut-être que c'est pas comme ça, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une astuce que je donne. Je suis pas sûr que ce soit bon, mais bon, voilà, c'est une astuce quand même. J'ai fait comme ça, et voilà. Donc, du coup, moi, je continue ça. Donc là, j'en ai fait une et demie sur 4. Donc, bah, écoutez, je continue. Continue ça et puis je vous montre quand c'est fini. Bon, maintenant vous voyez, au niveau de la soupape, quand je la passe, ça fait plus le même bruit. D'ailleurs, ça faisait un bruit, voilà, ça faisait un bruit comme ça. Et en fait, quand vous avez bien rodé la soupape, pour moi, c'est que les deux plans sont bien l'un sur l'autre. Là, vous voyez, ça le fait plus. Bon, là, ça le fait parce que forcément, il y a des grains qui retombent dedans. Vous voyez, il y a un petit peu de la pâte, elle retombe. Donc forcément, quand elle retombe, il y a des petits grains de sable qui retombent aussi entre les deux parois. Mais dès qu'il n'y en a plus, et que ça fait juste un bruit métallique que vous entendez sur toute la circonférence, c'est que c'est bon. Enfin, je le répète, ça c'est pas de la vie de professionnel, c'est la première fois que je fais ça, c'est mon avis vite fait dans le tas comme ça. C'est peut-être pas ça, mais bon, c'est un conseil que je donne comme ça. Mais faut vérification quand même, donc demandez quand même vérification parce que là c'est pas un avis professionnel quoi. Donc voilà, enfin bref. Là vous voyez, je tourne etc, ça fait plus le bruit, ça fait juste un bruit métallique. Donc voilà, enfin bref, je vais encore continuer, je vais repasser un coup. Suite à ça, vous nettoyez bien, allez, aussi si jamais vous venez à faire ça, nettoyez bien vos soupapes après, vous nettoyez bien au nettoyant frein tout ce que vous voulez. Enfin moi je vais déjà faire un coup de chiffon, déjà retirer le plus gros et après nettoyer en frein pour dégager. Je vais faire du côté admission vers les soupapes pour que ça tombe comme ça, vers que ça tombe vers le bas. Vous voyez, je vais retourner. Là, je vais pas le retourner, mais voilà quoi, je vais retourner. Comme ça, ton bras vers le bas et ça remonte pas dans les guides de soupape. Parce que pas que j'ai du sable là-dedans. En gros, c'est du tout petit sable. Si vous voyez, c'est de la sorte de pâte avec du sable dedans. Et il faut pas que ce soit dedans. Parce qu'imaginez bien que si jamais vous avez du sable dans le cylindre, si jamais vous venez à redémarrer et que vous avez encore de la pâte comme ça, c'est pas top quoi. Voilà. Je veux dire, vous avez beau mettre un peu d'huile quand même, ça va toujours faire un peu de sable au niveau de ça. Ce sera pas ouf quoi, pour un moteur qui est refait à neuf, voilà quoi. Bref, nettoyez bien vos soupapes etc. après ça. Et je vous montrerai de toute façon la suite, comment je vais procéder encore par la suite. Mais pour l'instant, voilà, je rôde les 4 soupapes et puis je monte ça après. Allez hop, il est actuellement 23h et des brouettes et j'ai enfin fini le rodage des soupapes. Donc vraiment, c'est super beau, vraiment. Bon là, c'est normal qu'elles aient cette couleur. C'est pas parce qu'elles sont rodées, c'est parce que c'était comme ça déjà avant. Mais vraiment, c'est trop beau. Mes préférés, vraiment, c'est les échappements. Parce qu'elles sont un petit peu bleues comme ça. Et vraiment, c'est pas les échappements, c'est les admissions. Je dis de la connerie. Mais bref, elles ont un petit bleu là. Et franchement. D'ailleurs, j'ai pas testé avec un aimant, mais peut-être que c'est du titane. Parce que je trouve que le bleu est assez pétant. Et il y a peut-être moyen que ce soit du titane. J'ai pas testé avec un aimant. En fait, c'est comme ça que vous faites la différence. Généralement, le titane, ça bleuit beaucoup. Ça donne des couleurs très pétantes. Et voilà, mais c'est pas aimanté, donc forcément il n'y a que l'acier qui est aimanté. Et donc voilà, mais franchement c'est super beau. Dommage celle-là qu'elle soit pas bleuie, pourtant c'est des échappements et j'ai eu beau faire, voilà. Mais bon, franchement elles sont quand même super belles. Et franchement je suis super content parce que ça donne l'impression d'être un bijoutier suisse là, de faire de la haute précision et tout. Et non, franchement c'est super bien. Et là niveau bon, je peux pas montrer à deux doigts ça, mais bon voilà quoi. Là franchement pareil, on est aussi sur du beau truc, enfin pour moi je trouve c'est super satisfaisant d'avoir fait ça quoi. Tac, peut-être arrêter de zoomer. Mais bref, je trouve c'est super satisfaisant. Je sais pas, franchement depuis qu'il y a la vidéo de la YZ, je pense que vous allez entendre que ce mot là. Trop satisfaisant. Non voilà, franchement c'est... Mais j'aime vraiment beaucoup quoi. Là vous voyez,
Le moteur, j'ai récupéré, il était pas d'une belle couleur. Là, vous voyez, je passe une après-midi dessus et je redonne une vie en fait à des choses qui étaient mortes, quoi. Bah, pas mortes. Ça, c'était pas mort en l'occurrence. Mais je veux dire, c'est donner l'impression de faire du neuf avec du vieux, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment hyper satisfaisant. Bon, là-dedans, j'ai pas fait forcément parce qu'il y a des portées qui sont très importantes. Par exemple, celle-là, je voulais pas l'attaquer à la sableuse ou quoi. Donc, tout ce qui est là-dedans, de toute façon, j'ai laissé. Ce sera une partie qui sera pas du tout visible. Ça a aucune incidence que je sable ou pas, que je microbie, quoi. Mais ça n'a aucune incidence sur la performance ou quoi que ce soit. Que ça lubrifiera pas mieux ces sablés. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire là-dedans. Bon, si ensuite. J'avais du tout démonté, etc. Pourquoi pas. Mais bon, là en l'occurrence, il n'y a pas besoin, quoi, je trouve pas. Donc bref. En tout cas, l'extérieur, voilà, l'extérieur, il y a une importance puisque c'est l'esthétique. Tous les petits trucs là, c'est une importance parce que c'est du fonctionnel, puisque les gaz passeront mieux. Et là, pareil. Donc ça, c'est du fonctionnel. Maintenant, ce qui est là-dedans, c'est pas vraiment fonctionnel. Enfin bref, passons. Mais bref, vraiment, je suis super content parce que ça fait vraiment super beau, quoi. Ça fait vraiment voilà, ça fait du neuf, quoi, avec du vieux. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, enfin bref. Niveau admission, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment super beau, quoi. Échappement pareil, et voilà. Bon, j'aurais pu taper une prépa, mais bon, je trouve que c'était déjà bien ouvert, donc on va pas chipoter, hein. Non, voilà. Non, franchement, c'est de la super belle pièce. Donc là, par contre, je vais arrêter parce que ce soir il est un peu 22h, donc je vais éviter d'avoir un autre coup de tension qui va faire que je vais finir ça. Mais en tout cas, normalement, demain ou après-demain, je rattaque. Donc du coup, qu'est-ce que je ferai par la suite? Bah vous verrez, mais en tout cas, ce sera remontage des soupapes, remontage de la soupape de la culasse en général. Aujourd'hui, je me remonte cette petite culasse, donc c'est possible que je remonte toute la CRF. Donc enfin bref, tac. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter mes ressorts, donc mes ressorts de soupape. Donc je vais faire ça. Donc je vais refaire comme la dernière fois, donc je vais prendre des petits outils faits maison là. une petite soupe coupée, etc. là, vite fait. Mais ça marche très très bien. Donc bref, je me fais ça. Donc je fais comme quand je les ai démontés. Donc je mets la petite plaque en alu qui est je ne sais pas où, là. Mon petit brut d'alu que je vais mettre ici. Non, je suis con, moi c'était pas du tout le brut là que j'ai mis. C'est celui-là. Donc bref, je vais mettre le petit brut là pour retenir la soupape. Donc je vais mettre ça à côté de soupape ici. Tac. Suite à ça, je mets la soupape en question dans l'ordre. Ensuite, je me mets le ressort sur la soupape. Et ensuite, je viens mettre la petite douille là au-dessus de la partie du ressort. Je viens comprimer, je mets les deux petites parties de ça. Et ensuite, c'est tout bon. Donc je fais ça et puis je vous montre par la suite. D'ailleurs, je risque clairement en chier parce que j'ai que des aimants comme ça. Donc ça risque d'être un pur bonheur de remonter ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis je vous montre ça, écoutez. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth it. Bon voilà, j'ai enfin fini de remonter les 4 soupapes, etc. Donc du coup, bon, j'ai pas pu le faire solo. Donc là, c'est un truc en l'occurrence, c'est assez galère. Surtout que j'ai pas, je sais pas si c'est des outils particuliers qu'il faut ou quoi. Mais voilà, en tout cas, les niveaux aimants, avec des tournevis, avec des petits aimants géomag là ou je sais pas quoi. Donc bref, c'était un peu la galère, donc finalement j'ai trouvé un peu une technique avec un tournevis qui est assez bien aimanté, un autre un peu moins. Enfin c'était quand même complexe parce que bon, surtout moi encore vous avez une presse ou un truc comme ça, ou bien l'outil même, l'outil spécial qui vient comprimer le swap, là vous pouvez le faire solo. Moi en l'occurrence, il fallait que je porte le cylindre, surtout pour les tape-là en fait, surtout pour tenir le cylindre dans les taux. Porter le cylindre, tenir ma petite entretoise là, tenir mon tube, tenir ci, tenir ça. Enfin moi j'avais pas 4 mains. Plus en plus serré. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des moments où j'ai serré avec mon sgeg. Non, c'est faux. Non, mais j'ai serré avec le genou des fois ou des trucs comme ça. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. Et voilà, donc c'était un peu complexe. Donc du coup, j'ai dû demander à la petite sœur de venir m'aider, etc. mais voilà, enfin bref. Bon, la preuve, si vous avez besoin d'aide comme ça, même une personne qui n'est pas dans le milieu peut le faire. Donc voilà, enfin bref. Du coup, c'est bon, les 4 spots sont remontés. Donc le cylindre est nickel, donc là c'est ce que j'ai culasse. Je sais pas ce que j'ai à dire tout le temps cylindre, mais c'est parce que j'ai passé tellement de temps dessus, c'est pire qu'un cylindre de 50 ou de 125 ou de 2 temps quoi, bref. Donc du coup maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je vais remonter ça. Je vais pas remonter ça. Parce qu'il y a encore le jeu aux soupapes. Bien joué, parce que là j'étais sur le point de chercher un moto et tout pour remonter. Mais finalement il reste encore mon fameux jeu aux soupapes. Donc je monte, c'est ça, écoutez, je vais me mettre ça se trouve dans les taux. Comme ça je pourrais travailler en hauteur.
Comme ça, je vais bien. Oh, peut-être pas. Non, je vais pas le mettre dans les taux. Rectif, je vais le laisser sur la table. Donc, bref, je me mets ça sur la table, je me sors ma sainte boîte à pastilles et je regarde ça. Ah, je vais me sortir le jeu de cal. Donc, je vais encore regarder à peu près sur le bouquin ou internet. Il me faut combien de jeux. Et je regarde ça. Donc, allez, c'est parti. Bon, je sais plus trop si je l'ai dit, mais bref, là, je vais attaquer le réglage soupape. Donc, je vais remonter les petites pastilles dans chaque truc. Bon, forcément, j'étais dans une caisse. Normalement, je les avais toutes bien rangées. Mais comme j'ai dit, j'ai fait tomber la caisse, j'ai bien mis les soupapes, les pastilles, genre celle-ci à droite, celle-ci à gauche, celle-ci à l'avant, celle-ci à l'arrière, pour faire bien chacune, etc. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que la boîte a bougé. Et donc, du coup, bah, coup dur pour moi, elles sont toutes mélangées. Alors, celle-là, il n'y en avait plus, enfin bref. Donc, j'ai remonté dedans, et puis dans tous les cas, c'est juste pour me donner une idée, quoi. Ah, faut que je me sorte aussi peut-être un bout de papier, histoire de me dire, là, j'en ai pas pris, oh, tant pis. Mais, ah, si, j'en ai peut-être là. Ouais, tant pis, c'est de la commande, mais pas grave. Bref, et d'ailleurs j'ai du stylo, c'est nickel. Donc voilà, enfin bref, je vais me faire ça. Donc je vais me prendre juste ça en référence. Donc je vais me noter à peu près laquelle j'ai mis où, etc. J'ai en référence. Et ensuite, si j'ai du jeu de 0 ici, je sais qu'il faudra plus petit. Enfin bref, je vais faire ça. Donc là, je vous fais pas en vidéo parce que j'ai pas trop le temps. J'essaie de faire ça ce soir au plus vite. Comme ça, je peux terminer avec US, etc. ce soir. C'est nickel. Donc je fais ça. Si jamais je filme, bah tant mieux. Sinon, je vous expliquerai à peu près la théorie après. Bah de toute façon c'est rien de compliqué en fait, faut juste faut faire un réglage. Faut regarder par exemple si vous voulez avoir un jeu, parce que si vous voulez, vous allez avoir des culbuteurs comme ça, je crois, je sais plus si ça s'appelle culbuteur, mais bref. Vous allez avoir ça qui vient ici, tac. Ça va venir appuyer dessus et en fait le jeu soupape, c'est l'écart qu'il y aura entre la position normale et l'appui. Bah en fait c'est pas en appui, c'est la position où il n'y a rien qui se passe. Parce que forcément quand ça appuie donc il y a 0 jeu. Mais quand ça n'appuie pas, quand le truc n'est pas sur la zone d'appui, donc c'est-à-dire toute la partie là, parce que la zone d'appui c'est celle-ci, là où c'est un peu ovalisé, excentrique, et ben ça c'est la zone d'appui. Là où il n'y a pas ça, c'est pas la zone d'appui. Enfin bref, voilà, forcément, mais bref, moi je vais me caler, je vais faire ça à la main. Normalement, faut faire ça sur moteur, monter avec point moro et tout le bordel, mais j'en ai pas spécialement besoin parce que bon, je sais très bien que faut pas prendre le jeu, c'est pas, voilà, va falloir le prendre à peu près vers ici. Là pour celui-là, il va falloir prendre vers là quoi. Vers là, toute la partie en fait qui est pas excentrique. Si vous prenez le jeu au spap sur la partie excentrique, forcément que ça va pas aller. Mais voilà, enfin bref. Donc je vais faire ça. Je me prends mes petites cales là que j'ai foutues je sais plus où. Je regarde dans le coin, j'en avais des neuves. J'ai un balai, voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, enfin bref, je sais plus où je l'ai mis. Bon, je vais me retrouver ça. Et voilà, bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire en fait, c'était niveau théorique que j'ai le bif qui coule, c'est génial. Bref, niveau théorique, imaginons que je vais avoir 0,3 de jeu, ou 3 de jeu, je sais pas, je dis une connerie, je veux avoir 3 mm de jeu. C'est énorme, mais bon, c'est un exemple. Je vais avoir 3 mm, et finalement, quand je passe la cale, bah, j'ai que 2, vous voyez. Ça fait que j'ai un jeu qui est trop petit. Et bah, ce qui veut dire que j'ai une cale qui est trop grande. C'est-à-dire que la cale est trop grande, donc l'espace est trop grand, donc il n'y a pas assez de jeu. Et bah pour ça, je dois gratter sur la cale. Donc là, bah, la petite cale, la petite pastille, quoi. Donc en mettant une pastille 1 mm plus petite, et bah, j'aurai le jeu que je veux. Parce qu'exemple, imaginons, je veux un jeu de 3 mm. D'accord, bah je dis ça parce que c'est. Sinon, je vais partir, je te dis 0,03, ça va être chiant quoi. Bref, je veux un jeu de 3 mm. D'accord. Ici, je veux un jeu de 3, mais bah, voilà, j'ai une pastille de 2. Je veux un jeu de 3, mais j'ai un jeu de 2 mm. Voilà. Et bah, ce qu'il y a, c'est que pour avoir plus de jeux, je vais devoir gratter 1 mm là-dessus. Parce que j'ai quoi? Mon jeu, il est pas bon de 1 mm. Donc, je vais retirer 1 mm à ça. Donc, la pastille là, au lieu de mettre une 2 mm, je vais mettre 1 mm. Et vu que celle-là j'aurai 1 mm, bah ce sera bon. Le jeu là j'aurai 3. Celle-là c'est pareil. Mais c'est pas les deux mêmes pastilles qu'il faut avoir, parce que vos swaps elles font pas la même taille. Il n'y a rien qui fait la même taille. Bon, ça peut arriver, mais voilà quoi. Bref, la pastille là peut très bien faire 1 mm, comme celle-là peut en faire 15. Enfin, c'est un exemple. Je veux dire, c'est vraiment pas. Parce que 15 mm quoi. Je veux pas avoir une pastille comme ça. Mais voilà, c'est juste histoire d'imager vraiment. Donc voilà, en fait, vous allez jouer avec vos épaisseurs comme ça. Et ça va faire qu'en fait, quand vous allez appuyer, vos niveaux là, bah, seront tous au même jeu quoi. Quand votre cubuteur viendra taper, bah, il viendra taper au même moment les deux. Donc c'est ce qu'il faut quoi. Pareil, il y aura du jeu, donc elles seront pas tout le temps ouvertes comme ça arrive sur celle-là. La maladie qu'il y a sur CRF, si je me trompe pas, c'est que celle-ci se ferme. Ça fait que j'avais 0 de jeu, c'est-à-dire que elle est remontée, enfin bref, je sais pas. Mais quand j'ai regardé mon jeu au swap, quand j'ai démonté, celle-là il y avait un jeu de 0. Donc ça veut dire que voilà, il n'y avait aucun jeu, donc il y a peut-être même moins, il y avait peut-être même moins 1. Mais bon, vu que c'est serré, je pouvais pas savoir si c'était 0, moins 1 ou moins 15. Enfin bref, voilà. Ensuite, c'est une histoire de serrage. Donc moi, je me recherche encore mon petit jeu de pastilles, là, de cale.
je fais ça, je fais mes soupapes et puis je vous montrerai après quand ce sera fini à peu près, parce que bon là ça risque de me prendre un peu de temps, mais voilà, au moins je perds pas trop de temps à faire des vidéos, donc je fais ça et puis je vous montre dans 2 minutes. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes, amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. Voilà, j'ai fini, donc du coup ça me donne ça. Donc là j'ai réussi à avoir les jeux, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, les jeux préconisés Honda pour les CRF de ces années-là. Bon, c'est 2009, mais c'est aussi 2005, 7, ouais, 2007 sûr. Mais bref, 7, 8, 9, toutes les années-là. Ensuite c'est certainement pareil sur les autres aussi, mais bon voilà. Admission c'est 0,12 plus ou moins 0,03 et échappement c'est 0,28 plus ou moins 0,03. Donc voilà. Là moi niveau des pastilles, je suis à environ 0,1. Donc plus ou moins, alors à l'admission gauche, je suis plus ou moins à 0,1, 0,11. Et admission droite, je suis à environ 0,9, 0,1. Donc voilà. Et échappement, je suis à plus ou moins 0,30. C'est plus ou moins 28, 29. C'est environ ça. Mais bon, c'était pas très précis parce que celles-là sont assez épaisses. Donc celles-là, elles sont bien parce qu'elles vont bien sur la pastille. Tac, elles vont bien juste sur la pastille. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas précises en fait. J'ai acheté ça, mais l'étalonnage il est pas énorme en fait. C'est tous les 0,5. Donc voilà, ça nous donne un truc plus ou moins. Donc je sais que celle-là avec une 28 ça passe bien, mais ça frotte parce que ça frotte sur les bords de la pastille et puis la cale elle frotte parce qu'elle doit se plier pour se caler. Enfin bref, donc là je suis bon parce que du coup je me suis mis les minimum maximum. D'ailleurs je pensais de faire ça ou faire un petit tableau de taille quoi en gros, et vous dire qu'en admission au minimum je dois être à 0,09 et au maximum je dois être à 0,15 vu qu'il y a la marge d'erreur. Donc voilà. Là je suis à 0,1, 0,11 donc je suis bien dans la marge. Et là je suis à 0,1 donc je suis bien dans la marge aussi. Échappement pareil, je me suis fait un petit tableau. Donc 0,25 au minimum, 0,31 au max. Là je suis un peu moins de 0,31 donc je suis top. Là je suis vraiment entre les deux donc ça c'est nickel niveau de l'échappement. Donc voilà. Et d'ailleurs 0,28 je crois que c'est même le... Ah bah c'est l'échappement la préconisé. Enfin bref. Tac, donc là ça c'est bon donc j'ai fini ça. Et là par contre je vais remballer donc je vais rentrer parce que il se fait un petit peu tardiche. Donc je remballe ça et puis demain je rattaque. Donc voilà, mais en tout cas c'est bien, j'ai bien pu avancer aujourd'hui. Ça m'a fait le plus gros. Et demain il me restera plus qu'à couper la radio pour commencer. Mais demain il me restera plus qu'à écoutez, à me refermer la culasse etc. Donc me démonter les trucs, bien remettre tout comme il faut. Et après ça, rattaquer, donc remonter le... Là on attaquera dans le lourd. Hein. On va remonter le moteur complet. Donc je me ramènerai à CRF ici et on remontera tout ça. Mais bon, je remballe déjà ça. Je vais manger et tout. Et je vous reprends demain, écoutez. Donc écoutez, peut-être que c'est la fin de cette vidéo. Donc je dis merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et tout si ça vous a fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et tout. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, allez, bonne soirée à vous. Ou bonne journée. Et puis à la prochaine. Hein.